François Rivière, bonsoir président. Bonsoir Alexandre. Merci d'être avec nous. François, je sais que j'aurais voulu qu'on s'appelle évidemment sur des choses plus positives, mais votre ton, j'ai du mal à te voyer François, mais voilà, de parler vrai est important. On sait que c'est une situation très difficile pour Perpignan, 0 point après 5 journées. La sonnette d'alarme était déjà un peu tirée, hein, quand même, François. Elle est de nouveau activée par Franck Azema, notamment en conférence de presse tout à l'heure, qui évoque qu'il n'y a rien de bon, qu'il n'y a pas de solution sur le terrain. Il y a des manques dans tous les secteurs et il n'y a pas de relais entre le staff et les joueurs. Voilà ce qu'il a dit tout à l'heure en conférence de presse, François Rivière. Oui, et je pense qu'il a raison de se poser les questions. C'est vrai que pour l'instant, pour paraphraser la reine Elisabeth, c'est une annus horribilis pour l'USAP qui a démarré avec l'incendie dans les loges cet été, avec la commission de discipline la semaine dernière, et puis maintenant avec le 5e match de perdu. Inutile de vous dire que on peut pas ne pas se poser des questions. Ça serait imbécile de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe. On a un nouveau centre d'entraînement. On a une masse salariale qui a été augmentée de 3 millions d'euros depuis l'arrivée de Franck Azema, qui a eu la possibilité de s'entourer pour son équipe des adjoints qu'il souhaitait, de faire un recrutement dont chacun se plaît à dire qu'il est plutôt de qualité, et pourtant, ça ne prend pas. À l'heure qu'il est, force est de constater que ça ne prend pas. Donc, il faut y réfléchir. Donc, on en est à la 5e journée, donc restons calmes. Mais il faut arriver à comprendre quelles sont les raisons. Avant de vous avoir, j'ai échangé des textos, vous en doutez, avec le staff, avec les joueurs, avec Geronimo de la Fuente, le capitaine, qui me dit, mais président, c'est pas un sujet de staff, c'est encore moins un sujet vous concernant, mais c'est vrai qu'objectivement, au niveau des joueurs, on n'arrive pas pour l'instant à, euh, à avoir un jeu ensemble. Il n'y a rien à faire. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'il y a il y a eu beaucoup de changements pendant l'été, mais je trouve que ce changement, ils avaient plutôt pour euh, pour motivation d'apporter un plus à l'USAP. Force est de constater que pour l'instant, on ne le retrouve pas sur le terrain. Et maintenant, il faut en trouver vite les raisons. Vous savez, à Perpignan, je dis souvent en souriant, même si ce soir je souris un peu jaune, que le rugby est essentiel au bonheur et entre guillemets à l'environnement des personnes. Et donc, c'est vrai que ce soir, il y a beaucoup de Perpignanais qui sont malheureux de cette situation. Bah, entre la décision de la Ligue nationale de rugby, les sanctions hein, à l'encontre de l'USAP et de ses supporters, et puis aujourd'hui des supporters qui, dès la mi-temps, commencent à quitter Mégiral, on a ressenti, on était évidemment en direct avec Rémi Ruggiero, de la tristesse, Bah, ils de ont la raison. véritable tristesse. Ils ont raison et je la partage. Et vous savez combien, à titre personnel, c'est pas pour faire un plaidoyer pro domo, mais notamment depuis mon accident, combien ça représente d'efforts pour moi, tant bien sûr sur un plan financier, mais aussi sur un plan physique, de tout faire. Et je pensais vraiment que cette année, on avait mis en place tous les arguments pour l'équation. Mais Alexandre, parce qu'on se parle très franchement, je pense que la vérité Oui, vraie, oui. c'est que là où Franck me dit, tu sais François, il faut vite oublier l'an dernier parce que c'est une année avec l'Access Match un peu à mettre entre parenthèses. Non, je pense qu'en fait on n'est pas allé au bout de cette analyse. Parce que la vérité vraie, c'est que ça fait des mois qu'on est en difficulté dans notre jeu. On s'est maintenu à l'Access Match de Grenoble dans des conditions qui tiennent quasi du miracle. Ne l'oublions pas, à 4 minutes de la fin, sur une pénalité réelle, bien évidemment, contre Grenoble, et qui est transformée par Thomas O'Hallan. Mais à 4 minutes de la fin, on était en D2. Donc ce match, il a plus été perdu, si on veut être honnête, par Grenoble que gagné par l'USAP. Donc la vérité vraie, c'est que certains ont peut-être pensé, à commencer par dans mon entourage, que le plus simple, c'était de mettre tout ça au fond de la casserole et le couvercle dessus, et on n'a pas suffisamment analysé qu'est-ce qui ne prenait pas
depuis maintenant 6 mois, 9 mois, dans cette équipe telle qu'on était en train de la reconstituer. Et c'est ce à quoi je vais m'atteler dès demain, puisque je reçois tout le staff sportif chez moi à partir de 10 heures. Je verrai les leaders des joueurs demain après-midi, et dès lundi matin, je vais réunir l'ensemble du club, c'est-à-dire staff et joueurs, pour aller au bout de cette situation. On est en début de saison, c'est au moins l'avantage de cette malheureuse situation, et il faut trouver les clés. Ça peut pas être autrement. Quand on a la chance d'avoir l'effectif qu'on a, les moyens quand même s'ils sont pas faramineux, mais on a maintenant une masse salariale qui nous permet d'être compétitif par rapport à tous les autres. Bon, bah, il faut s'accrocher, Alexandre. Ouais, il faut s'accrocher et alors je regardais un petit peu quelques statistiques, François. Il y a que 2 clubs de top 14 qui ont moins de 100 points marqués cette saison en top 14. Il y a le Stade Rochelais qui en a mis 96 mais qui a un match en moins, et il y a l'USAP qui a 66 points comme le département d'ailleurs. 66 points et c'était déjà dans le bilan de la saison dernière. Le problème du jeu d'attaque. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que le problème n'est pas récent, je pense en fait. Et on a pensé que en mettant la poussière sous le tapis, il y aurait plus de problème de poussière. Non, la poussière, elle est toujours là. Et si on veut être honnête, si on veut être franc, le problème, il se pose depuis des mois. Mais je pense que c'est beaucoup trop simple aussi de dire c'est la faute du staff. Parce que mais faut-il peut-être le renforcer? Amener plus de compétences sur le jeu d'attaque. Il faut chercher. Mais évidemment, il faut chercher, comprendre ce qui ne marche pas et en parler lucidement avant de tirer les conséquences. Parce que l'expérience montre sur tous les grands clubs, et j'en parlais avec Thomas Lombard après le match du Stade Français. Puis tu sais, François, quand on a eu ces soucis l'an dernier, et chaque fois qu'on essaie de changer des staffs en cours d'année, c'est pas pour autant que les choses vont mieux après. Et moi, je pense vraiment que Franck Azema est quelqu'un en qui j'ai toute confiance et il le sait. La seule chose, c'est qu'il faut aussi ne pas se voiler la face, voir les problèmes qu'on a sur l'attaque, comme tu le dis, très justement, et puis la façon dont cet état d'esprit se délite. Enfin, il y a 15 jours face au Racing, on mène 10-0, il remonte à 10-10, et à partir de là, il n'y a plus d'équipe, et on perd le match. Donc, il y a des vrais sujets de leadership, de coaching mental, objectivement. Ensuite, d'attaque, de cohérence dans notre attaque. Peut-être aussi d'arriver à mieux structurer la mêlée et la touche, qui allait mieux depuis le début de l'année, et qui là aujourd'hui a repaillé aujourd'hui. Donc tu vois, il faut qu'on reprenne chacun de nos secteurs. Et qu'on voit sur quel point il faut renforcer le groupe. Mais on va s'en sortir. Moi, j'ai vécu tellement de difficultés dans ma vie que c'est pas celle-là qui va m'arrêter. Mais il faut vraiment qu'on s'accroche. Loin de moi l'idée de planter le couteau, bien évidemment, François. Mais j'étais interpellé par l'article de nos confrères de l'équipe qui vient de sortir à l'instant. Perpignan et Montauban déjà condamnés, point d'interrogation. Vive le top 12. On est le 4 octobre et on parle de top 12. Ouais, alors ça, si tu veux, c'est un vieux fantasme du rugby français, et notamment de quelques élites très parisiennes entre toi et moi, et entre tes auditeurs et moi, qui consisterait effectivement à réduire le top 14 à un top 12, histoire que la manne, notamment de Canal+, soit un petit peu plus agréable pour les clubs qui resteraient. Moi, je pense que ça serait une erreur fantastique, une erreur de territoire, comme je le pense d'ailleurs chaque fois qu'un club tombe en D2 ou en national, que c'est une catastrophe, parce que n'oublions pas une chose, c'est que derrière un club, il y a un centre de formation, c'est une éducation pour tous les minots, et ça, je trouve que cette espèce de refrain lancinant, entre guillemets, un peu parisien, Après, ça peut se placarder dans le vestiaire. Vive le top 12. Ouais, ça peut se placarder et ça peut quand même faire du mal aux joueurs, enfin faire du bien aussi au passage. Mais évidemment, c'est comme ce soir pendant le match, à un moment donné, comme par hasard, ils ont passé en direct les photos de l'ancien entraîneur de l'USAP, qui maintenant est en équipe de France, qui lui-même avait été abondamment critiqué quand il était à l'USAP.
tu vois, je veux pas trop rentrer dans ces trucs parce que c'est pas digne ni des uns ni des autres. Et moi, je pense qu'effectivement, pourquoi pas un top 12 et puis un top 8 et puis un top 6 et puis surtout, allez, on arrive tout doucement aux franchises comme aux États-Unis ou au Japon. Voilà, c'est-à-dire que bon, enfin bref, c'est plus le rugby territorial auquel on croit. Et en tous les cas, je te l'assure, Alexandre, ça sera pas le mien. Donc, on va tout faire pour s'en sortir. Et voilà, non. Moi, je pense sur le fond que nous avons à l'USAP une équipe avec que ce soit avec les joueurs et le staff qui est une équipe de top 14 pour des raisons qu'objectivement, et je l'avoue très simplement, à l'heure qu'il est, je n'arrive pas à comprendre, la sauce ne prend pas. Et maintenant, le feu presse, il faut qu'on comprenne ce qui ne se passe pas. Mais quand tu vois des joueurs de la classe de Jamie Ritchie qui nous a rejoint, quand on voit les joueurs que le recrutement qu'a fait Franck à Azema, quand on voit les Van Tonder, les Tulagi qui est blessé mais qui reprend dans 15 jours, nos deux Argentins qui nous manquent beaucoup mais qui ont joué quasiment tous les matchs de l'Argentine, Ruiz et Oviedo. Non, je pense qu'on a un état d'effectif qui est assez XL. La seule chose, c'est qu'à l'heure qu'il est, comme souvent pour les sauces, pour la mayonnaise, ça ne prend pas. La chantilly ne monte pas. Donc il faut qu'on y bosse, qu'on comprenne, qu'on voit ce qui se passe. Tu en as parlé, il y a des sujets sur l'attaque. Donc est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il faut renforcer le staff? Moi, je serais toujours d'accord pour mettre plus de moyens, pour trouver des moyens supplémentaires, si ça permet de sortir de cette mauvaise passe. Mais à l'heure qu'il est, on n'en est qu'à la 5e journée quand même. Il y en a encore 23 devant nous. Oui, donc, bien sûr. Bon, soyons un dernier mot, François. Je me permets une suggestion, mais évidemment tu peux balayer d'un revers de la main. Mais on connaît un coach à Grenoble qui est un petit peu dans une situation délicate. Nicolas Nadeau, qui est un proche de Franck Azema, qui est un spécialiste du jeu de trois quarts et du jeu d'attaque. Je me dis que ça pourrait faire une bonne pioche pour renforcer l'USAP. Alors, cher Alexandre, je ne te cache pas que depuis quelque temps, ça n'est pas le nombre de candidatures qui manque en résonance sur mon téléphone portable. Donc, celle-là, bien évidemment, on fait partie, mais il y en a d'autres. Je pense que déjà, premièrement, faisons un constat lucide de la situation. Et là où notamment, comme je te le disais tout à l'heure, on a pensé que finalement c'était presque un accident l'an dernier, l'Access Match. Non, c'était le résultat du fait que ça fait des mois qu'on a une situation qui ne va pas à l'USAP, comme tu l'as dit, au niveau de l'attaque, au niveau du réglage de la touche, de la mêlée and coup. Donc déjà, mettons-nous d'accord sur le constat. Premièrement. Deuxièmement, essayons de voir exactement comment on structure le leadership au niveau de quelques joueurs à l'USAP. Et enfin, voyons, comme tu le dis, s'il y a le besoin de renforcer avec certains, parce que il est probable quand même qu'il faudra que on sache s'entourer de compétences complémentaires. Je n'en sais rien, hein, parce qu'il faut d'abord faire le travail d'analyse. Mais ta remarque ne me paraît pas infondée. Objectivement, elle ne me paraît pas infondée. Merci beaucoup François Rivière d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci bravo d'avoir eu le courage aussi de venir après une nouvelle défaite, une 5e défaite consécutive cette saison. Mais voilà, vous êtes fidèle, tu es fidèle à ta réputation et à ce que tu es. Le parlons vrai est dans tes veines, François Rivière, et c'est toujours un grand plaisir de t'avoir sur notre antenne de Sud Radio. Merci beaucoup François. C'est vrai que c'est compliqué, mais merci pour ton soutien, pour le soutien de vos auditeurs. À très bientôt. Bonsoir. Merci.